Je m'appelle Fabrice, j'ai 40 ans, je suis intermittent du spectacle depuis 3 ans, purement technicien. Et donc on s'occupe de toute la logistique autour d'une scène, tout ce qui est invisible, parfois 15 jours avant, une semaine avant. Donc c'est des travaux avec des amplitudes horaires assez conséquentes, des pénibilités de travail des fois costauds, des camions bien chargés. Donc là-dessus on doit avoir vraiment des temps de repos vraiment nécessaires. Et donc voilà, avant j'ai fait de la restauration pendant 15 ans, donc intermittent de l'emploi, vraiment avec des petites périodes de chômage entre saisons. Donc voilà, moi souvent je témoigne aussi donc de mon parcours je rejoins le CIP dans ces idées d'un partage. Ce qu'on défend, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un carriérisme énorme justement dans ces métiers. On prend vraiment aussi, on accepte ça. On ne sait pas si dans quelques années, au niveau physique, on est très précaire. Moi, je travaille qu'avec des contrats à la journée. L'année dernière, j'ai eu 26 employeurs, donc c'est-à-dire quelques boîtes, beaucoup sur Saint-Étienne et Lyon, donc qui m'appellent. Je pars à 4h du matin, je rentre le soir, le lendemain à 4h du matin. Et la journée, on se débrouille, on va les uns chez les autres, on essaie de se reposer un peu, mais on a une amplitude complètement incroyable. Avec les grandes salles qui se sont beaucoup développées, c'est parfois 15, 20 semi-remorques à décharger. Et on a là-dessus un boulot, nous. Donc oui, c'est très précaire. Je ne pense pas qu'à 60 ans, pour répondre à votre question, je suis encore capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais on est des travailleurs de l'ombre. On est très peu mis en avant et en effet, les artistes nous ont protégés parce qu'ils savent qu'on est interdépendants. S'il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de spectacle. L'artiste, il aura beau être très talentueux et ils joueront tous très bien, mais il n'y aura pas une scène, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas le son. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir, qui est très important. Les techniciens, ça représente un tiers des intermittents. Et ça a été aussi très démontré que le système d'intermittents, c'est bénéficiaire. Ce n'est pas les impôts des citoyens qui payent les intermittents. Notre système s'autofinance. Une place de concert, ça coûte 20, 30 euros parfois et ça permet de payer tous nos salaires maintenus sur une année. Donc ce modèle, il est vraiment possible de le propager autour de nous à tous les intermittents de l'emploi. Ça, c'est vraiment une revendication, je crois, qu'il faut qu'on maintienne. Parce que ça serait égoïste de regarder que notre condition à nous. On sait très bien que là, avec tout ce qui se passe depuis un an, cette crise sanitaire, on sent que là, on arrive au bout d'un système qui convient plus, qui répartit très mal les richesses. Donc oui, vraiment, quoi. En premier lieu, la lutte contre la réforme de l'assurance chômage. On sait que voilà, nous si demain on n'est plus intermittent, on retombe comme les copains, parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont aussi dans d'autres, surtout comme techniciens. On n'est pas toujours issus du milieu artistique et on voit bien autour de nous que oui, il y a vraiment une misère qui est très présente. Donc oui, ce que le dit le CIP, c'est vraiment ce qu'on demande, c'est pour tous et toutes, c'est pas que pour nous. Donc nous, on est pour le maintien encore d'une année blanche pour réussir à traverser cette période et mettre en place vraiment quelque chose de sérieux qui puisse durer dans le temps. Et que oui, je pense que les gens ont le désir de ça, quoi, de partager vraiment à nouveau quelque chose qui est cohérent, parce que là on voit vraiment une injustice incroyable.